l'invité de la matinale. KTO Radio. Dans l'écosystème du soin et de la fin de vie, c'est un métier méconnu mais ô combien humain et source de bien-être. La biographie hospitalière, recueillir le récit de vie d'une personne à son décès est aujourd'hui considéré comme un accompagnement à part entière de soins palliatifs. Notre invitée ce matin est la première à en avoir fait son métier en France, c'était en 2007. Valeria Milewski, bonjour. Bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association de biographie hospitalière Passeurs de mots, Passeurs d'histoire, intégrée au service d'oncologie du centre hospitalier de Chartres. Alors Valeria Milewski, j'imagine qu'un certain nombre d'auditeurs découvrent ce qu'est la biographie hospitalière. Vous pouvez nous préciser ce que c'est et surtout l'objectif de cette biographie ? Bien sûr, effectivement, je suis donc biographe hospitalière depuis maintenant 17 ans et c'est normal qu'il y ait des auditeurs qui ne connaissent pas. C'est effectivement assez encore intimiste. Donc, la proposition qui est faite par des soignants, puisque je fais partie intégrante et tous les biographes hospitaliers font partie intégrante d'une équipe, c'est de proposer à une personne donc très gravement malade, en situation palliative, qu'elle ait 20 ans, 40, 80, de pouvoir se raconter des moments de vie et de faire histoire de sa vie et de recevoir gracieusement le livre de son histoire de très belle facture. Voilà en fait la proposition. Il paraît que vous êtes la première biographe hospitalière en France. Comment vous est venue cette idée ? Un matin au réveil. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je travaillais précédemment au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, pour la section artistique parce que je viens plutôt de ce milieu-là, de cet univers et puis, des circonstances politiques ont fait que, voilà, la section artistique a été remerciée. J'ai eu du temps un soir, devant une feuille blanche, j'ai juste marqué quelques mots, ce que j'aimais. Donc j'ai marqué que j'aimais, ça c'était très naïf, hein, Maxence, que j'aimais les gens, que j'aimais écrire, écouter et les histoires. Je me suis couchée et le lendemain matin, par une espèce de de grâce probablement, j'ai eu, cette idée avec, tout le process finalement et j'ai rencontré assez vite, l'équipe de Chartres, avec laquelle je travaille toujours. Et vous faites directement partie de cette équipe. Comment tout cela s'articule avec l'équipe soignante ? Eh bien, en fait, c'est, lors d'une consultation pour un médecin ou d'un autre soin, pour mes collègues, infirmiers ou ASH, où ils entendent, par exemple, une jeune maman, être totalement angoissée et bouleversée parce qu'elle sait que, elle ne va pas partir cet été avec ses enfants. Là, il y a une ouverture pour eux en se disant: «Peut-être que vous auriez envie de laisser une trace à Jeanne et puis, à Paul, vos petits». Et c'est possible, en fait et là, si elle accepte, je vais la voir, je lui présente le livre, je lui explique comment ça se passe. Je lui dis que c'est très simple, que finalement, c'est comme si on était au café, malheureusement, on est à l'hôpital et puis je peux aussi la suivre après chez elle, et voilà, on commence comme ça. En fait, c'est assez simple. Mmh. Si vous faites partie du service d'oncologie du centre hospitalier de Chartres, ça veut dire que la biographie hospitalière est apparentée à du soin. En quoi cette démarche améliore-t-elle la qualité de vie ? Mmh. C'est une question majeure, en fait, parce que bien sûr, il y a tout ce que l'on a pu, percevoir, voir, valider aussi depuis 17 ans. Alors pas seulement à Chartres, hein, aujourd'hui, il y a une vingtaine de biographes hospitaliers, en France, dans 60 services et à domicile. Ce que l'on a pu remarquer, c'est qu'en fait, il y a 3 bénéficiaires, on va dire. Bien sûr, on pense de suite au patient. Donc le patient, ça lui permet, déjà tout ce qui est, apaisement, même physique sur des douleurs et ça, ce sont les médecins qui le remarquent, de se déposer, de se relire, de se relier, retrouver une espèce de verticalité, de transmettre Mmh. évidemment, avant tout aussi, à des proches et puis l'autre bénéficiaire bien sûr, c'est, la petite fille ou le petit garçon dont je parlais tout à l'heure qui va recevoir le livre de sa maman et pouvoir lire sa maman
comme si elle était là, en fait, parce que l'idée de l'écriture biographique hospitalière, c'est vraiment tenir parole et rendre parole. Donc et puis ça aussi, on a pu, constater que ça évitait des deuils dits compliqués. Et puis les 3e bénéficiaires, ceux auxquels je n'avais pas songé du tout, ce sont les soignants, en fait. C'est eux qui m'ont dit que d'abord que c'était un soin. Les médecins le disent haut et fort. Moi, je suis un peu plus timide, mais effectivement, c'est une approche de soins. En tous les cas, c'est une approche non médicamenteuse qui a des leviers assez majeurs pour eux. Et ces soignants, en fait, le fait de dire à leurs patients: «Vous n'êtes pas qu'une maladie, vous êtes un individu, un sujet à part entière et pour preuve, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire récit de votre vie, parce que chaque vie est singulière, unique et on est là. Oui, on ne va pas vous guérir, mais on continue de vous soigner. On Mmh. soigne autrement avec les thérapies actuelles, hein, mais aussi, avec, une nouvelle approche». Mmh. Vous l'avez dit, Valeria Milewski, il y a seulement, je pourrais dire, seulement une vingtaine de biographes hospitaliers en France. Quels C'est sont vrai. les besoins aujourd'hui? Eh bien, en fait, j'en ai formé davantage, voire le double et puis aujourd'hui, il y a un diplôme universitaire aussi en faculté de médecine à la Cato de Lille. D'accord. Donc il va bientôt y avoir encore davantage d'individus et puis il y a d'autres associations comme Traces de vie aussi, à Besançon qui proposent, la biographie hospitalière. Donc on va être nombreux, mais il y a, une espèce de hic, c'est, ou un point d'achoppement qui sont les finances. Parce que bien sûr ce n'est pas du bénévolat puisqu'on va vers la reconnaissance d'un nouveau métier et j'espère un jour d'un nouveau soin de support. Donc nous sommes, tous rétribués, et évidemment, actuellement les hôpitaux, sont plutôt déficitaires donc c'est difficile de trouver des enveloppes. Donc le point d'achoppement, c'est vraiment les finances. Par chance, il y a des dons, de particuliers, on est d'intérêt général, notre association. Donc on reçoit aussi, du soutien de grands donateurs ou de mécènes, d'entreprises. Mais voilà, en fait, vous avez mis le doigt, Maxence, sur, notre difficulté, 1re même. Mmh. C'est celle-ci parce que les hôpitaux, les équipes, les patients, les proches, heu, même nos politiques sont, complètement convaincus. Mais effectivement, il y a ce souci-là de financement. Mmh. De biographie hospitalière, cet accompagnement pose la question de la mémoire forcément, de la trace que l'on laisse Mmh. derrière soi. Pourquoi c'est quelque chose d'important pour les personnes qui font appel à votre accompagnement? Parce que, probablement, que la vraie mort, ce n'est pas la mort, en fait. La vraie mort, c'est l'oubli et il est très, très, très rassurant, apaisant, de savoir que, ce livre-là, qui plus est de très belle facture, va faire le lien entre le vivant et le mort, en fait et très souvent, les personnes, lorsqu'elles lisent le livre de leur défunt, à distance du décès, hein, on le remet vraiment à distance du Mmh. décès. Elles disent toutes: «Voilà, quand je le lis, il est là. Je le sens, je suis avec lui». Donc il y a cet élément vraiment, d'apaisement pour, toutes les parties, en fait. Mmh. On le comprend, hein, vous avez également le rôle de transmettre ce livre aux proches. Comment réagit l'entourage généralement quand il le découvre? Oh là là! Pour moi, Ça doit c'est être c'est fort. probablement oui, pour moi, c'est probablement, dans mon métier que, évidemment, j'aime passionnément. C'est un des moments où on touche quelque chose d'assez, intangible, assez indescriptible. D'abord parce qu'on connaît finalement, cette famille, que l'on va soit rencontrer pour la première fois, soit avec laquelle on a déjà un petit lien ou que l'on a croisé à l'hôpital et le jour de la remise, d'abord les livres sont remis, dans un très beau papier de soie. Il y en a qui souhaitent de suite, l'ouvrir et commencer à lire, mais
les larmes arrivent parce qu'en fait, c'est très souvent, j'ai pu entendre: «Mais c'est le plus beau cadeau qu'il a pu me faire». Et puis ça ça, ça rééquilibre parfois aussi des relations. C'est étrange, hein, parce Mmh. que l'individu est parti, il est décédé, mais il y a quelque chose qui continue de vivre et qui s'apaise et qui trouve même parfois des solutions. Mmh. Mmh. Une continuité entre C'est les ça, générations. c'est Qu'est-ce ça. que ce métier vous a le plus, appris, Valeria Milewski? L'amour, L'amour. l'humanité, la solidarité, la joie parce que j'essaie vraiment, de le vivre et de le transmettre aux étudiants, d'une manière la plus simple. Je pense que vraiment la simplicité, je leur dis souvent: «Bah, voilà, l'autre c'est un peu de vous et vous, un peu de lui». Donc vivons cette altérité vraiment et dans une forme aussi de légèreté et de joie. Mmh. Et peut-être que votre témoignage peut créer des vocations ce matin. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une personne intéressée par, la biographie hospitalière? Alors déjà, c'est, d'écrire, de se lancer dans le genre, biographique, qui est un genre, singulier à la première personne, voilà, il y a des règles à cet art et c'est d'autant moins facile lorsqu'on aime, écrire. Ça peut sembler étrange, mais lorsqu'on est habitué à sa propre musique, être dans la musique de l'autre, c'est pas si, évident. Donc déjà, il faut tester parce qu'une heure d'entretien au début, c'est 8, 10 heures de travail donc et c'est 10, 12 séances, donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça, c'est une première étape et la seconde étape, c'est, ça peut parler aussi à des soignants, parce qu'effectivement, il est important, d'avoir une expérience ou une formation auprès des personnes gravement malades. Pour le diplôme universitaire et l'année prochaine, ce sera un diplôme interuniversité, entre la Cato de Lille, la fac de médecine et la fac de médecine de Strasbourg. Les critères qui sont demandés, c'est d'avoir un des 2 piliers. Soit on a vraiment des compétences, en écriture, journaliste, écrivain, biographe, soit on a des compétences, en tant que soignant, médecin, infirmier, psychologue, voilà et nous pendant 1 an, on forme ces individus, avec, des psychologues, de l'éthique, bien sûr des médecins, en soins palliatifs, voilà beaucoup d'intervenants pour comprendre la philosophie, et l'éthique de ce nouveau métier. Et voilà, et un nouveau diplôme qui émerge. Merci Valeria Milewski pour votre joie et la joie que vous avez à retracer la vie de ces personnes. On le ressent à l'antenne. J'invite les Merci. auditeurs et auditrices à aller parcourir votre site www.passeur-2-mot.fr avec José Garcia comme parrain de C'est l'association. vrai, nous avons beaucoup de chance d'être soutenus par cet artiste au grand cœur. Merci beaucoup encore une fois Valeria Milewski C'est d'avoir moi, été avec nous ce Maxence. matin. Bonne journée. Merci, belle journée.